Bonjour, je vous présente un camion aménagé qui est à vendre. Donc c'est un camion aménagé en camping-car. C'est un Renault S170, 270 chevaux, 5 litres de cylindrée. C'est un deux roues motrices. Il a un pont arrière. C'est comme un blocage différentiel mais automatique à glissement limité, on appelle ça. Donc ici vous avez l'avant à l'intérieur de la cabine, 3 places assises, ceinture de sécurité. Je suis désolé si vous avez entendu du vent. Vous avez le tableau de bord qui a été refait. Vous avez un poste Bluetooth avec des enceintes CD. Ici vous avez le système d'air du camion. Vous avez une porte d'accès qui sert pratiquement jamais parce qu'il y a la table. Vous avez 4 places assises à l'arrière. Puis 2 places face à la route avec des ceintures de sécurité. Le camion est homologué 9 places pour rouler. Vous avez le passage entre la cabine et la caisse que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Ici vous avez les batteries porteurs. Batteries porteurs qui ont été changées il y a 1 an, qui sont neuves. Ici vous avez les aérations du frigo, les aérations du four et la fenêtre de la cuisine. Ici vous avez un coffre technique qui permet de contenir 2 batteries qui sont en tout 440 ampères Victron qui permettent d'être autonomes en électricité. 2 panneaux solaires, ça fait 600 watts solaires en tout, ce qui suffit à être autonome. Ici vous avez le régulateur solaire et ici vous avez des rallonges de tuyaux qui permettent de vidanger à distance du camion au cas où vous êtes loin. Ici vous avez une rallonge électrique de 16 mètres qui permet de recharger le camping-car si vous êtes à l'arrêt ou en hivernage. Ici vous avez donc le système pour vidanger l'eau, donc les eaux grises qui sont dans le châssis. Vous avez 2 cuves, une à l'avant de 100 litres, une à l'arrière sur les roues de 200 litres, ce qui fait 300 litres pour les eaux grises. Donc le fameux différentiel automatique. Ici vous avez un coffre qui permet de contenir 2 bouteilles de 6 kg plus d'autres choses. Donc c'est 2 bouteilles qui servent uniquement pour la cuisinière au gaz. Et la bouteille que vous voyez sur le côté à droite ici, c'est pour tout ce qui est plancha. Ici vous avez un coffre qui va de part et d'autre qui fait 60 par 80 de large par 60 de haut par 2,40 m, donc il fait la largeur complète du camion. Donc là il est bien plein. Ici vous avez donc à l'arrière les 2 fenêtres pour les enfants, pour les lits superposés en tous les cas. Ici vous avez normalement un système d'attelage qui a été démonté pour le transport au bateau pour gagner de la longueur, et vous avez ici une cuve pour les toilettes de 80 litres et qui permettent d'être vidangées ici ou à distance. Vous avez un système de châssis, donc faux châssis en galvanisé avec système bois étanche comme les bois de banche. Et ici vous avez un système 3 points qui permet de garder le châssis comme sur les 4x4, qui permet de garder la cellule à plat alors que le châssis travaille. Pour les pistes c'est idéal. Ici vous avez donc le coffre de l'autre côté. Voilà, vous avez le crochet d'attelage. Ici vous avez les 4 sièges plus 2 sièges un peu meilleurs. Donc il y a 6 places assises pour l'extérieur. Vous avez 25 mètres électriques de rallonge pour l'extérieur avec des prises, 2 prises de ce côté, 2 prises de l'autre côté. Vous avez le coffre qui est chauffé. Donc ici vous avez la plancha. Normalement il y a un bidon de 20 litres qui nous a été demandé d'enlever pour le transport en bateau, qui permet pour le gasoil. Vous avez 2 tentes, 2 bâches qui permettent de faire de l'ombre au bord du camion. Et ici vous avez le système d'éclairage extérieur qui vous permet de le mettre là où vous voulez. Vous avez 2 cales de roues pour les niveaux, tuyau de 25 mètres, la douchette extérieure, les raccords et le système d'air pour pouvoir gonfler et dégonfler les pneus pour le ripio. Pour le ripio, c'est-à-dire les chemins en terre. Ici vous avez le système des vents pour les cuves, le remplissage d'eau qui se fait ici. Et ici vous avez une douche extérieure, une douchette extérieure eau chaude, eau froide, au bord de la porte et de l'échelle d'accès. Si vous avez un réservoir de 255 litres qui a été changé et homologué pour ce camping-car. C'est un réservoir Volvo.
Ici, donc on peut voir l'accès qui peut être pratique sur les parkings et sans sortir l'échelle. Ça vous permet d'accéder à l'intérieur à cet endroit-là. Ici, vous avez un pouce si vous êtes une personne de plus qui est attachée ici et qui est aussi un rangement. Voilà, pour l'école des enfants par exemple. Ici, vous avez l'accès entre la cellule et la caisse qui peut être démonté pour l'ouverture et l'accès au moteur. Voilà, on va vous montrer l'ouverture. Donc ça, en dessus, vous avez une tente de toit, pardon. Tente de toit qui fait 1m20 par 1m90. C'est une Magellina. C'est un accès avec une manivelle qui s'ouvre. C'est assez facile d'ouvrir et de fermer malgré la hauteur. Ici, c'est voilà, c'est la partie avant du camion. Voilà, et tout autour pour l'accès, donc vous avez une échelle, je vais vous montrer. Vous avez comme un système de petite terrasse. Voilà, pour l'accès sécurisé à la tente de toit. Donc le système pour ouvrir la porte, ben, c'est simple, c'est intégré dans le châssis et ça permet d'avoir un accès facile, propre, etc. Vous avez un voyant qui s'allume au tableau de bord quand l'échelle est ouverte. Ensuite, camping-car SO, donc vous avez un extincteur accessible rapidement de l'extérieur. Vous avez une échelle qui permet d'accéder au toit du camion qui est plié, qui est toujours accessible aussi. Vous avez le rideau qui permet de fermer entre la cabine et la cellule pour la nuit. Voilà, donc de quoi ranger les chaussures. Vous avez une penderie avec une porte coulissante, donc penderie avec les chaussures, les vestes, et en haut vous avez un rangement un peu moins accessible, mais rangement. Ici vous avez de quoi pendre les vestes. Vous avez c'est la nappe pour la table extérieure qui se situe ici. C'est une table 6 personnes, on peut manger à 8. Vous avez des moustiquaires qui peuvent être enlevées et rabattues. Vous avez un lanterneau qui permet d'avoir de la luminosité et de l'aération. Et vous avez du rangement pour la cuisine. Un frigo 220 volts. Je vais vous montrer la cuisine après. Là, je vais vous montrer des trappes. Donc, vous avez des trappes en fait tout le long du camion qui permettent d'avoir des rangements supplémentaires. Ici, vous avez une partie un petit peu plus. Vous avez donc le convertisseur, le convertisseur 220 volts. Donc, c'est un 1200 watts qui permet de faire du pur sinus. Très important pour tout ce qui est ordinateur, etc. Ici, vous avez un système d'eau pour vidanger les eaux pour l'hivernage. Voilà. Vous avez l'accès aux cuves d'eau propre. Les 4 cuves d'eau propre sont accessibles pour le rangement. Ici, vous avez de l'eau avec un système de surpresseur qui permet d'économiser la pompe à eau. Et ici, vous avez du rangement, donc partout accessible sur toute la longueur du camion. Vous avez le système de tableau 12 volts, le système Webasto pour l'eau chaude et le chauffage. On est monté à 4800 mètres. Après, il faut quand même nettoyer la chaudière du Webasto, mais ça fonctionne, on a du chauffage. Ici, c'est l'alarme, et ici un voyant qui est en panne, qui permet de savoir si les eaux sont qu'il reste plus que 20% d'eau. Vous avez un micro-ondes, vous avez du rangement. Ici, vous avez un système qui permet de recharger tout ce qui est tablette, téléphone, ordinateur. Vous avez du 220 volts, vous avez du 12 volts, USB, allume-cigare. Ça, c'est le fameux voyant qui est en panne, qui sera bien sûr réparé. Ici, vous avez le système 220 volts. Ici, donc, vous avez un miroir. Vous avez la partie cuisine avec un frigo 220 volts. Très pratique en altitude et quand il fait très chaud parce que ça fonctionne tout le temps. Ici vous avez donc évier, plan de travail, cuisinière 4 feux. Vous avez un four. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'unique système à gaz qui vous permet de ne pas dépenser trop de gaz. En haut vous avez un système aussi, on a une bouilloire qui est en panne aussi qui sera remplacée, ce qui permet d'économiser le gaz pour l'eau chaude. Ici vous avez les systèmes de tiroirs et de rangement. C'était un meuble Ikea qui a été transformé pour le camping-car, qui permet quand on est un peu en pente le midi par exemple, les tiroirs restent fermés. Voilà, bon, vous avez divers tiroirs, vous avez la poubelle, voilà, et puis tout est bloquable.
Ici vous avez une machine à laver, donc en 220 volts aussi. Cette machine à laver, je crois qu'elle fait à peu près 4,5 kg, avec un système de essorage. Pour c'est rempli, l'eau est remplie par le système de la douchette qui est suffisamment longue, l'eau chaude dans la machine à laver et la vidange directement dans les cuves. Si vous avez donc la douche qui est relativement grande, elle fait 60 par... Voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est dans la description, mais elle est grande, hein, 60 par 80 à peu près je crois. Ici vous avez un système qui se tire pour pouvoir étendre le linge. Ici au-dessus de la douche, ici vous avez la porte qui se ferme complètement étanche à l'eau pour pas mettre de l'eau partout et le système pour quand on roule. Ensuite vous avez donc les toilettes. Donc les toilettes 220 volts à broyage, ce qui permet de ne pas mettre de produits chimiques avec la cuve de 80 litres que vous avez vu à l'extérieur. Ici vous avez encore un rangement comme à la cuisine qui vous permet un peu plus de rangement encore. Et vous avez une aération qui est ici qui permet pour les toilettes d'aérer. Vous avez un aspirateur très pratique pour tout ce qui est trappe, etc. pour tout ce qui est poussière. Ici vous avez encore une trappe de rangement. Vous avez la même côté machine à laver ici. Ils sont un peu moins accessibles. Vous avez un porte-manteau. Vous avez un rangement ici. Donc là. Et ici vous avez donc le lit enfant qui se comporte. Donc les deux lits sont exactement les mêmes. Vous avez une lampe, une fenêtre, un placard, un chauffage. Et vous avez une trappe, donc un placard qui s'ouvre, qui fait donc la largeur du lit 80 par 40 de profondeur. Voilà. Et vous avez exactement le même lit dessous avec une échelle d'accès amovible. Je vous montre la même chose de l'autre côté, je vous ouvre pas le placard, c'est exactement la même chose. Voilà. En termes de rangement, ce que j'ai pu oublier, ben, c'est la partie lit, donc ils ont transformé en lit pendant que je vous faisais la vidéo. Donc ça c'est la partie lit. Voilà. Et vous avez les rideaux occultants qui vous permettent de bien enlever la lumière. Il y a une lampe, tout le plafond a été refait, réisolé, etc. Et également pour le plancher. Voilà. Je vous reprends tout de suite pour vous montrer les rangements dans la partie table. Donc là, retransformé en table de jour. Ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que bon, il y avait bien sûr le système de chauffage, il y a 4 bouches. Ici, vous avez des coffres en fait sur toute la profondeur qui sont isolés. Vous avez un accès au moteur qui permet de l'eau pour le liquide de refroidissement, les niveaux d'huile, etc. Vous avez une trousse à pharmacie avec les gilets fluo et vous avez un autre coffre qu'on a utilisé pour l'école, mais un autre coffre de la même grandeur que le premier. Ici vous avez pareil un grand coffre sous soute et un autre juste à côté. Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Et ici vous avez la table qui peut se grandir ou se rapetissir pour se transformer en lit et qui permet d'avoir un petit peu plus d'aise quand on est assis des fois pour la route.